Bonsoir. Cette semaine à l'émission, politique et implication communautaire. La face cachée d'un candidat de Québec solidaire aux méthodes hors du commun et de son entourage, qui n'y voit que du feu. La solution, ça ne vient pas par le chef, ça vient par la base. C'est quelqu'un qui est pour la cause étudiante. Je ne peux pas vous faire la liste de tous les gens qui ont aidé, mais la liste est quand même longue. Un de nos journalistes s'est penché sur cette affaire. Voici un aperçu des résultats de cette enquête qui en dit long sur ce parti controversé. Celui que vous voyez sortir du comptoir alimentaire Villeray est Andrés Fontecilla. Actuellement coordonnateur du Conseil communautaire Solidarité Villeray et du Regroupement pour le développement de Villeray, il se présente à la prochaine campagne électorale provinciale comme candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Laurier-Dorion. Notre enquête a démontré que cet homme a des intérêts discutables pour quelqu'un qui veut faire le saut dans l'arène politique. Magdouda Oudit est directrice par intérim à la maison de quartier Villeray. Elle travaille fréquemment en collaboration avec Andrés Fontecilla. Son témoignage est saisissant. Ah, c'est un grand frère. Malgré que je suis plus âgée que lui, mais c'est le sentiment d'un grand frère. Chez nous, un grand frère, il est disponible pour toute la famille, avec sa sagesse, sa compréhension et sa disponibilité. Ce témoignage rejoint celui de Naïma Mehenek, qui est organisatrice communautaire pour l'organisme Villeray dans l'Est. Il est centré pas vers l'individu, mais vers le collectif. Les portes de son bureau sont ouvertes. Quelle que soit la personne qui l'approche, que ce soit un employé ou une citoyenne, une simple citoyenne ou un simple citoyen. Magdouda n'hésite pas à parler et nous donne des détails sur les habitudes de gestion qu'Andrés Fontecilla semble avoir déjà instaurées dans le milieu communautaire. Des habitudes qui n'ont rien à voir avec les méthodes politiques actuelles. La solution, ça ne vient pas par le chef, ça vient par la base. Grâce à ces concertations où Andrés il est coordonnateur, il arrive à mettre, comme on peut dire, un équilibre dans le quartier. Et Andrés, je pense qu'il va faire tout pour que les citoyens de Laurier-Dorion ils vont apprendre cette méthode de travail. Impliquée depuis de nombreuses années à la maison de quartier Villeray et consacrant encore ses dernières forces au bénévolat, Denise dit avoir elle-même été mêlée à ces méthodes. Il n'y avait aucun intérêt de m'aider comme il m'a aidé, sauf que pour m'en sortir. Tu comprends? Donc c'était pour vous qui s'impliquiez. C'était Oui, pour vos intérêts, pas les siens. C'est ça. Pour que je m'en sorte, pour que je sois bien, puis tout ça. Puis c'est sûr qu'après ça, je dis oui, Andrés, tout est correct, je vais bien. Il était bien content. Ça fait un drôle de politicien, ça, vous trouvez pas? Ben non, c'est juste qu'il est ouvert à tout le monde. À ses dires, le nombre de personnes touchées par Andrés Fontecilla est encore plus grand que l'on imaginait. Je peux pas vous faire la liste de tous les gens qui ont aidé, mais la liste est quand même longue. Encore plus choquant, d'origine chilienne, Andrés Fontecilla a été aperçu fréquemment pendant qu'il aidait de nouveaux arrivants à intégrer un mode de vie décent, et cela sans tenir compte de leurs origines. Dans le quartier, il est en train de faire le maximum pour que l'interculturel, ça soit comme une habitude normale dans les organismes du quartier. Il aide un peu tout le monde, mais je pense qu'il est très québécois. Il est très intégré à la culture québécoise. Il n'y a aucune communauté qui privilégie. Bien, il privilégie l'être humain qui est en difficulté. Il dit pas, ben là, il n'est pas québécois ou pas chilien, je l'aide pas. Il aide la personne. Naïma et Denise vont même encore plus loin et dénoncent explicitement la tendance de M. Fontecilla à la rue et à la défense des droits fondamentaux. C'est quelqu'un qui est pour la cause étudiante, qui est revendicateur si la décision va à l'encontre de la majorité citoyenne et tout ça. Je l'ai vu dans les manifestations, puis il sait défendre les droits. Moi, c'est ça que je... Défendre les droits des gangs petits, des gens qui vivent l'inacceptable, ça, j'apprécie ça beaucoup d'Andrés. Donc, ils prônent le chaos, là. Non, c'est la justice sociale, c'est le bien commun, c'est sûr, c'est l'écologie, c'est que tout le monde, on puisse vivre ensemble, mais dans une meilleure société, là. Suite à cette enquête, nous pouvons conclure que la politique québécoise telle qu'on la connaît est menacée par ce nouveau type de politicien et le cas d'Andrés Fontecilla n'en est que la pointe de l'iceberg.
Les extraits d'entrevues montrés précédemment ne sont qu'un exemple de personnes qui veulent ouvrir la politique au plus grand nombre et y impliquer les moins nantis. Qu'est-ce qui se cache derrière un tel candidat? Peut-on faire confiance à un homme qui a si peu de liens avec le milieu des affaires? Espérons que les citoyens sauront faire le bon choix lors du prochain scrutin.